Certaines personnes ont du mal à comprendre la Bible à cause de la terminologie utilisée. En d'autres termes, parfois, la Bible utilise des mots que la plupart des gens ne connaissent pas, et la raison pour laquelle ils ne les connaissent pas est que nous n'utilisons pas ces mots dans la conversation de tous les jours. Des mots comme justification, sanctification, expiation, propitiation, et je pourrais continuer encore et encore. Ce ne sont pas des mots que nous utilisons couramment de manière constante. Parfois, ce n'est pas si grave, car nous pouvons glaner le sens du contexte. Nous ne connaissons peut-être pas la définition technique du mot, mais nous sommes capables de déduire le sens général du mot à partir du contexte dans lequel il est utilisé. Pour la plupart des gens, ils peuvent lire la Bible et comprendre le message transmis, même s'ils ne connaissent pas le sens exact de tous les mots du texte. D'un autre côté, parfois nous pensons savoir ce qu'un mot signifie, alors que ce n'est pas le cas. En fait, nous n'en avons aucune idée. Par conséquent, nous passons complètement à côté du point qui est fait. En d'autres termes, nous pensons que la Bible dit une chose alors qu'en réalité, elle dit quelque chose de complètement différent, ce qui est une pensée effrayante. Puis-je vous donner un exemple? La Bible utilise beaucoup le mot « cœur » et la plupart d'entre nous pensent savoir ce que le mot « cœur » signifie. Mais la vérité est que nous ne le savons pas. Du moins, pas d'un point de vue biblique. Donc, quand nous lisons certains des versets avec le mot « cœur », nous pensons savoir ce que ces versets disent, mais ce n'est pas le cas. En fait, nous n'en avons aucune idée, car nous pensons qu'ils disent une chose, alors qu'en réalité, ils disent quelque chose de complètement différent. Laissez-moi vous donner un exemple. Tournez avec moi dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Nous n'allons pas vraiment entrer dans ce verset en profondeur, nous allons le regarder la semaine prochaine. Le message de ce matin pose vraiment les bases de l'application que je vais faire la semaine prochaine. Mais regardez Proverbes chapitre 4, verset 23. Remarquez ce qu'il dit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Maintenant, que devons-nous garder notre cœur? Mais qu'est-ce que le cœur et pourquoi devons-nous le garder? De plus, comment le gardons-nous? Que se passe-t-il si nous ne le gardons pas? De quoi le gardons-nous? Seigneur, je ne sais pas, parce que je ne sais même pas ce qu'est le cœur, du moins d'un point de vue biblique. Voyez-vous, dans la société d'aujourd'hui, le cœur est considéré comme la source des sentiments les plus profonds d'une personne. Nous associons nos émotions, en particulier l'amour et l'affection, mais aussi notre propre chagrin, au cœur. Mais je ne pense pas que c'est de cela que parle la Bible lorsqu'elle parle du cœur, du moins pas complètement. Voyez-vous, je pense que le mot « cœur » implique bien plus que la simple source de nos émotions. Donc, lorsque la Bible mentionne le cœur, de quoi parle-t-elle? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Et, ce faisant, nous allons découvrir comment Dieu a créé l'homme pour fonctionner dans ce monde. Voici ce qui est triste, la plupart d'entre vous ne savent même pas comment Dieu vous a créé pour fonctionner dans ce monde. C'est triste, mais c'est vrai, et nous allons aborder cela ce matin. Alors, parlons du cœur. Qu'est-ce que le cœur selon la Bible? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, et je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle est que vous ne trouverez pas dans un seul verset une explication complète de la signification du mot « cœur ». C'est la mauvaise nouvelle. En d'autres termes, je ne peux pas vous dire de vous tourner vers un verset spécifique qui, en lui-même, donne une définition complète et approfondie du mot « cœur ». La bonne nouvelle, cependant, est que la Bible fournit une explication complète de ce qu'est le cœur grâce à une combinaison de plusieurs versets. Nous n'avons donc pas à deviner de quoi parle la Bible lorsqu'elle utilise le mot « cœur », car la Bible nous dit exactement ce qu'est le cœur, à condition que nous examinions suffisamment de versets et que nous les combinions. Permettez-moi de vous donner une définition du mot « cœur », puis je vais examiner plusieurs versets pour que vous puissiez voir comment je suis arrivé à cette définition.
car ce n'est pas ma définition. C'est la définition de la Bible du mot cœur. Donc, si vous prenez des notes, je veux que vous écriviez ceci. Voici ce qu'est le cœur d'un point de vue biblique. Le cœur est une composition des 3 composantes de l'âme: l'intellect, la volonté, les émotions, plus la partie la plus importante de l'esprit, qui est la conscience. Maintenant, les gens, c'est une définition assez complète. En fait, je ne suis pas sûr de pouvoir être plus précis que cela. Le cœur est une composition des 3 composantes de l'âme, plus la partie la plus importante de l'esprit, qui est la conscience. Maintenant, examinons les versets qui nous ont aidés à former cette définition, ou vous pourriez dire les versets qui révèlent ce qu'est le cœur, puis ce que nous devrons faire, c'est combiner ces versets pour obtenir une définition complète et approfondie. Voici les versets. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 9, verset 4. Je serai honnête avec vous, je pourrais vous donner des centaines de versets, mais j'en choisis juste quelques-uns pour que vous compreniez ce qu'est le cœur. Voici Matthieu chapitre 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Maintenant, vos pensées dans le processus de réflexion sont une activité de l'esprit. Mais remarquez que Jésus a dit que c'est une action ou un produit du cœur, ce qui révèle que notre esprit, notre intellect, fait partie du cœur. C'est pourquoi Paul a écrit dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Les gens, ce ne sont pas seulement des paroles spirituelles. La plupart d'entre nous ont mémorisé Romains chapitre 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Non, Paul a ajouté « dans le cœur » pour une raison, parce que croire implique de penser et de raisonner, ce que la Bible considère comme faisant partie du cœur. Vous devez croire dans votre cœur. En fait, la semaine prochaine, nous irons un peu plus loin et nous découvrirons pourquoi tant de théologiens ne comprennent pas Jacques. Je parle du livre de Jacques. En fait, la plupart d'entre vous ne le savent peut-être pas. Mais Martin Luther ne voulait pas inclure le livre de Jacques dans le canon de la Bible. En fait, ses mots exacts sont « c'est de la paille », mais c'est ce qu'il disait. Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce qu'il ne comprenait pas ce qu'était le cœur et ce qu'il est, et à cause de cela, quand Jacques arrive et parle de la foi sans les œuvres qui est morte, Martin Luther n'aime pas ça. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que vous ne croyez pas seulement dans votre esprit. Vous devez croire dans votre cœur, et le cœur implique bien plus que de simplement penser, mais penser fait partie du cœur. Ouais, c'est un bon enseignement, que vous vous en rendiez compte ou non. Quoi qu'il en soit, regardez Actes chapitre 11, verset 23, lequel, étant arrivé et voyant la grâce de Dieu, se réjouit et exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur délibéré. Maintenant, le mot délibéré est traduit du mot grec protésis, et, dans ce contexte, il signifie planifier ou se proposer à l'avance. Il implique une intention délibérée qui nécessite l'exercice de la volonté d'une personne. Ce verset nous dit donc que notre volonté fait partie du cœur. Si vous vous proposez dans votre cœur, cela signifie que vous fixez votre esprit sur quelque chose. Cela signifie que vous avez l'intention de faire quelque chose advienne que pourra. Je me suis proposé dans mon cœur de retourner à l'école et d'obtenir ce diplôme. Ce que vous dites, c'est que j'ai pris ma décision, je vais le faire, c'est votre volonté. Ouais, et la Bible nous dit que cela fait partie du cœur. Tout le monde est avec moi? Bien. Maintenant, regardez Jean chapitre 16, verset 22. C'est un verset facile parce que nous associons les émotions au cœur, mais la Bible aussi. Remarquez ce qu'il dit. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Pourquoi Jésus dit-il cela?
parce qu'il leur a dit qu'il allait les quitter, et que lorsqu'il les quitterait, ils seraient attristés. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'ôtera. Se réjouir est une émotion, tout comme la tristesse. Mais Jésus nous dit aussi que nos émotions proviennent du cœur. En d'autres termes, elles viennent du cœur. Donc, nos émotions, tout comme nos pensées et notre volonté, font partie du cœur. Comme vous pouvez le voir, ces 4 versets, et je pourrais vous en donner une centaine de plus, nous disent que le cœur est une composition des 3 composantes de l'âme: l'intellect, la volonté et les émotions. Ce n'est pas seulement un jargon spirituel lorsqu'il ajoute du cœur. Non, chaque juif savait à l'époque de Jésus ce qu'est le cœur. Le cœur, ce sont les 3 parties de l'âme: l'intellect, la volonté et les émotions. Maintenant, examinons une autre écriture, car il y a autre chose qui s'ajoute au cœur. C'est Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. En d'autres termes, ne vous trompez pas, ne laissez pas votre cœur être faux où vous croyez et avez l'intention de faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, mais vous vous êtes convaincu que c'est bien. Il dit « Approchons-nous avec un cœur sincère ». C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons garder notre cœur, afin d'avoir un cœur sincère. Continuez. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, la clause « les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience » indique que notre conscience fait partie du cœur. Cela est confirmé dans 1 Jean 3, verset 20. J'ai laissé les épîtres de Jean. En fait, c'est le tout premier livre de la Bible que j'ai jamais traduit du grec en anglais. Vous commencez par le livre de Jean, parce qu'il est très simple. Donc, l'une des choses que vous faites en première année de grec, c'est de traduire 1er Jean, 2e Jean et 3e Jean, et ça ouvre tout quand vous regardez le grec original. Mais remarquez ce qu'il dit. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Maintenant, notre conscience nous blâme ou nous condamne quand nous faisons quelque chose de mal. Elle nous convainc. Vous savez ce qui est intéressant? J'ai des petites filles maintenant qui ont 8 mois, Adi et Amy, et elles savent déjà certaines choses qu'elles ne sont pas censées faire. Amy peut vraiment se déplacer. Adi est un peu plus décontractée. Et vous savez, elle veut que vous la portiez partout, que vous fassiez tout pour elle. Mais Amy veut le faire toute seule. Et parfois, elle va quelque part où elle n'est pas censée aller. Et quand elle va quelque part où elle n'est pas censée aller, ou qu'elle essaie d'obtenir quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir à 8 mois, elle vous regarde comme pour dire « Allez-vous me gronder pour ça ?»« Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est notre conscience qui nous blâme ou nous condamne quand nous faisons quelque chose de mal. Elle nous convainc et dit que ce n'est pas bien. Remarquez donc ce que dit ce verset. Lorsque nous faisons quelque chose de mal, notre cœur nous condamne, ou en d'autres termes, nous fait nous sentir coupables. Nous n'aurions pas dû faire cela, ce qui nous dit que notre conscience fait partie de notre cœur. Donc, qu'est-ce que le cœur selon la Bible? Eh bien, regardez à nouveau la définition que je vous ai donnée. Le cœur est une composition des 3 composantes de l'âme, l'intellect, la volonté et les émotions, plus la partie la plus importante de notre esprit, qui est notre conscience. Et comment en sommes-nous arrivés à cette définition? Par une combinaison de versets bibliques qui expliquent ce qu'est le cœur. Maintenant, allons un peu plus loin. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Allons un peu plus loin, car dans ma définition du cœur, j'ai mentionné l'âme et l'esprit d'un homme. Souvenez-vous, le cœur est une composition des 3 composantes de l'âme, plus la partie la plus importante de notre esprit. Alors, parlons de l'âme et de l'esprit de l'homme, car ce sont des termes très importants, et vous devez bien comprendre ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit, car vous n'avez aucune idée de la façon de garder votre cœur si vous ne comprenez pas cela. Eh bien, je peux me lever et prêcher un bon message
et vous faire tous sauter de haut en bas et devenir émotifs. Mais vous n'avez aucune idée de ce que dit la parole de Dieu, à moins de comprendre ce qu'est le cœur et de comprendre ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit d'un homme. Alors, commençons par les bases, d'accord? L'homme est un être tripartite, notez cela. C'est au programme, d'accord? Je vais le mettre au programme. L'homme est un être tripartite. Maintenant, laissez-moi expliquer le mot tripartite. Partite est un adjectif qui signifie diviser en parties. Tri signifie trois. Par conséquent, tripartite signifie diviser en trois parties. Donc, quand je dis que l'homme est un être tripartite, ce que je dis, c'est que l'homme est un être composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Remarquez ce que dit un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, ce verset fait une distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Ce sont trois parties distinctes. Voici ce qui est intéressant. L'âme et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Laissez-moi le répéter. L'âme et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Ce sont des parties différentes et elles sont distinctes l'une de l'autre, mais elles ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre. Tournez-vous vers Hébreux chapitre 4 verset 12 et je vous montrerai de quoi je parle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Remarquez qu'il y a une division entre l'esprit et l'âme, et la parole pénètre jusqu'à la division entre les deux, mais seule la parole de Dieu peut le faire. En dehors de la parole de Dieu, rien ne peut séparer les deux, et pour cette raison, la Bible a tendance à utiliser ces deux termes de manière interchangeable. Ils sont toujours ensemble, même s'ils sont deux choses différentes. Ainsi, je peux dire que lorsqu'un croyant meurt, son esprit va au ciel pour être avec le Seigneur. Je peux me retourner et dire que lorsqu'un croyant meurt, son âme va au ciel pour être avec le Seigneur, et les deux sont justes, parce que l'esprit et l'âme ne peuvent pas être séparés. Et souvent, quand je parle de la mort, je vais embrouiller les gens, je ne veux pas le faire. Je m'attends juste à ce que tout le monde sache que l'esprit et l'âme, ces deux termes, parce qu'ils ne peuvent pas être séparés, sont souvent utilisés dans la Bible de manière interchangeable. Et à cause de cela, quand je parle de la mort et que j'explique que la mort est une séparation de l'âme et du corps, je peux aussi me retourner et dire que la mort est une séparation entre l'esprit et le corps. Mais vous devez comprendre que l'esprit et l'âme sont toujours ensemble. Donc, quand une personne meurt, son esprit et son âme vont au ciel, et ils ne sont pas divisés. Ils sont toujours ensemble, bien qu'ils soient deux parties distinctes. Est-ce que tout le monde me suit? Vous devez être avec moi, parce que nous allons plus loin, d'accord? Nous allons continuer. Maintenant, allons plus loin. L'âme et l'esprit ont chacun trois parties. Laissez-moi le répéter. L'âme et l'esprit ont chacun trois parties. L'âme est composée, comme je vous l'ai dit, de l'intellect, de la volonté et des émotions. Ces trois parties couvrent toutes les fonctions de l'âme, penser et raisonner, planifier avec une intention réfléchie et ressentir des émotions. Ce sont les trois parties de l'âme et elles travaillent ensemble. La plupart du temps, vos émotions affecteront vos pensées et aussi vos intentions, votre volonté. Votre volonté peut dicter vos émotions et vos pensées. Si vous réfléchissez suffisamment, votre réflexion affectera votre volonté et vos émotions. Dieu nous a créés pour être cette merveilleuse création qui a une âme, qui a la capacité de raisonner, de déterminer. Vous avez un libre arbitre. Vous avez quelque chose que les animaux n'ont pas. Vous n'êtes pas une brute qui agit selon l'instinct. C'est pourquoi Dieu vous tient pour responsable. C'est parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et cela ne signifie pas que vous ressemblez à Dieu.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, la raison pour laquelle nous savons que lorsque nous péchons, nous gagnons cette nature adamique et nous sommes dépravés. Les calvinistes diront que nous sommes totalement dépravés. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dépravés. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous avez toujours la capacité de raisonner. Vous savez toujours la différence entre le bien et le mal. Vous avez toujours la capacité de prendre une décision. Et donc la Bible dit dans l'Ancien Testament qu'après qu'Adam eut péché, si vous tuez quelqu'un, vous assassinez quelqu'un. Votre vie doit être prise. Et elle vous dit, pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et nous pensons que c'est parce que nous avons tué quelqu'un fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas ce que cela dit. Cela dit que la raison pour laquelle votre vie doit être prise est que vous saviez que c'était mal. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas une brute. Vous savez ce qu'est le bien et le mal. Ne me dites pas que vous avez fait une erreur. Vous avez choisi de faire quelque chose. Peut-être que vos émotions vous ont emporté. Peut-être que vos pensées vous ont consumé. Mais vous êtes fait à l'image de Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? L'esprit est également composé de 3 parties. Mais il est plus difficile de nommer les 3 parties que de décrire la façon dont elles fonctionnent. Alors, laissez-moi décrire la façon dont les 3 parties de l'esprit fonctionnent. Je ne vous donnerai pas de nom. Je vais juste décrire comment elles fonctionnent. La première partie de l'esprit fonctionne comme notre conscience. Il y a une partie en nous qui connaît le bien du mal. Même quand vous avez 8 mois, oui. Il y a une partie en nous qui nous fait nous sentir coupables quand nous faisons le mal. Nous aimons dire que nous sommes convaincus. Maintenant la Bible va venir et les gens vont faire ce commentaire quand ils prêchent pour dire que Dieu ne nous condamne jamais. Il nous convainc. Ou que le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Il nous convainc. Et c'est vrai. Il nous convainc. Mais laissez-moi juste dire ceci. Si vous regardez ce que la Bible dit en condamnant, c'est la partie où la conscience intervient et vous dit que c'était mal. Et devinez quoi? Chaque personne, parce qu'elle est faite à l'image de Dieu, a une conscience. Romains chapitre 2. Paul parle des gentils. Les gentils qui n'ont même pas la loi. Ils ne savent même pas qu'il y a une loi. Comment Dieu peut-il les tenir pour responsables? Eh bien, regardez. Romains chapitre 2 verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. L'âme et l'esprit travaillent ensemble. Parfois, ils travaillent de manière contraire l'un à l'autre. Comment travaillent-ils de manière contraire? Parfois, notre conscience nous dit que c'est mal, mais nous essayons de raisonner et de justifier ce que nous avons fait. Et si nous pouvons trouver suffisamment de raisons pour lesquelles ce que nous avons fait est mal ou était bien, alors devinez quoi? Nous avons annulé notre conscience. Certains d'entre vous sont amers et vous l'avez justifié. Il n'y a aucune justification pour être amer, mec, je suis en feu. Ouais. Donc, la première partie de l'esprit est la conscience. C'est ce à quoi elle sert. Elle vous dit quand vous faites bien et quand vous faites mal. Quand j'appelle quelqu'un un idiot pendant que je conduis, même s'ils ne peuvent pas m'entendre, le Saint-Esprit me dit que je ne devrais pas faire ça, que c'est mal, Alan. Maintenant, je n'ai pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit ou ma conscience me dise cela. Ma femme me le dit. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. J'ai ma femme. Combien d'entre vous aiment? Bon, peu importe. La deuxième partie de l'esprit est ce qui nous permet de discerner spirituellement les choses ou de les connaître intuitivement. En fait, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 révèle que l'esprit de l'homme peut connaître des choses que l'âme ne peut pas. Maintenant, cela n'a pas de sens pour vous, mais cela en aura quand je parlerai des dons spirituels dans quelques instants et du discernement. Mais remarquez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple sur la capacité de discerner spirituellement, car c'est la deuxième partie de l'esprit.
Dieu a placé dans votre esprit la capacité de discerner spirituellement les choses et de connaître les choses sans que vous ayez aucun moyen de les connaître dans le naturel. Voici un exemple. C'est Jésus. Marc chapitre 2 verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux-mêmes, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Maintenant, je sais que vous pensez, eh bien, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Bien sûr qu'il pouvait le faire. Paul a fait exactement la même chose. Regardez Actes chapitre 14, verset 9. Ce dernier, ayant entendu parler Paul, fixa les regards sur lui, et Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Tout comme Jésus, Paul a perçu dans cet homme qu'il avait la foi pour être guéri. Il ne prêchait pas ce sermon, et tout d'un coup, il regarde et se dit « Je peux voir à son langage corporel qu'il est vraiment dedans. Je pense qu'il a assez de foi. » Non, non, non. Dieu a laissé tomber cela dans son esprit. Il savait quelque chose sans le savoir. Sans avoir aucun moyen de le savoir dans le naturel, il a juste discerné. Et je dirais ceci, en fait, laissez-moi aller un peu plus loin. L'intuition signifie avoir un sens direct ou une connaissance. Maintenant, les femmes, beaucoup d'entre vous pensent que vous avez de l'intuition, et vous pourriez en avoir. Mais ce n'est pas de cela dont je parle. L'esprit. En fait, laissez-moi juste dire cela. Je ne saisis pas les indices sociaux. Je ne suis tout simplement pas comme ça. Je peux aller à une fête et passer un bon moment et parler à tout le monde, et nous rentrons à la maison, et ma femme dit « Oh, c'était dur ce soir. » C'était quoi? Qu'est-ce qui était dur? Oh, tu n'as pas remarqué que ce couple un tel, ils étaient dedans. Oh ouais, et tu ne pouvais pas dire que toutes les femmes étaient en colère contre leur mari pour ce qu'un homme avait fait à sa femme. Je n'en avais aucune idée, je ne saisis pas ces choses. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une partie de mon esprit qui me permet de recevoir une connaissance directement de Dieu que je n'ai aucun moyen de connaître dans le naturel. Je peux marcher parfois, cela n'arrive pas tout le temps, l'esprit veut, mais je n'aime pas faire des soins pastoraux. Je peux aller dans une chambre d'hôpital, et parfois je sais qu'ils ne vont pas s'en sortir. Je sais que vous avez tous une grande foi. Eh bien, vous n'aviez tout simplement pas. Non, 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 ce n'est pas du tout cela. J'ai prié avec des gens, et si vous comprenez le terme « prier jusqu'au bout », je prie jusqu'au bout, et je sais que j'ai fini de prier. Mais Dieu me dit qu'ils ne vont pas s'en sortir. Quand mon neveu avait 3 ans, il est mort sur une table d'opération. Il est né avec des trous dans le cœur, sa mère prenait de la drogue pendant qu'il se formait, et quand il a eu 3 ans, il avait déjà subi 3 opérations, et il devait subir cette opération. En fait, c'était la 3e opération qu'il devait subir, et nous prions vraiment. Je priais dans l'esprit pour lui, et Dieu m'a parlé, et il a dit « Je vais lui donner un nouveau cœur ». Mais je n'ai reçu aucune paix de cela, et je n'ai pas compris parce que Dieu m'a dit qu'il allait avoir un nouveau cœur, mais je savais aussi qu'il n'allait pas s'en sortir. Ils sont allés le réparer un trou dans son cœur, et un miracle s'est produit. Un enfant était mort dans le même hôpital. Ils ont fait don de son cœur, et il a reçu un nouveau cœur, exactement comme Dieu me l'avait dit, mais ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas pu le faire démarrer, et il est mort. Je n'aime pas quand Dieu me dit certaines choses, et il ne le fait pas tout le temps. Si vous êtes sensationnel, j'ai été élevé dans une sensation, vous pouvez simplement ne pas écouter cela. Une fois que je suis allé à l'école et que j'ai appris les principes de l'herméneutique, que j'ai étudié la Bible par moi-même, j'ai réalisé que les dons n'ont pas cessé à la fin de l'âge apostolique. Ils sont toujours en opération aujourd'hui, et j'opère dans les dons de paroles de connaissance et de paroles de sagesse et de prophétie, et là comme l'Esprit veut. Je ne peux pas vous dire quand Dieu va me donner une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Je ne peux pas la conjurer, mais je peux vous dire que parfois, Dieu me parle et je sais des choses que je n'ai aucun moyen de savoir dans le naturel. C'est cette partie de l'esprit qui vous permet de connaître. Nous appelons cela le discernement, mais nous appelons cela aussi les dons spirituels. La 3e partie de l'esprit
est ce qui nous permet d'avoir une communion avec Dieu. C'est pourquoi Jean 4, verset 24 nous dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Mais je veux que vous remarquiez que le mot « esprit » n'est pas en majuscule, et qu'il n'y a pas non plus d'article défini devant le mot « esprit » dans le grec original. Il ne s'agit donc pas du Saint-Esprit, il s'agit de notre esprit. Donc, l'une de nos fonctions ou l'une des fonctions de notre esprit est de nous permettre d'avoir une communion avec Dieu, et la plupart des gens n'en profitent pas. Mais nous sommes encouragés à le faire. C'est ma salle de prière. Je viens ici le matin pour prier à la maison, mais si je n'ai pas assez de temps de prière à la maison, je viens ici, et je prie, et je me promène ici, et je m'assois juste là quand j'ai fini. Et j'ai juste une communion avec Dieu. Et vous ne croiriez tout simplement pas ce que Dieu me dit, ce que Dieu dit. Et beaucoup d'entre nous n'en profitent pas. Donc, pour un bref rappel, comme je l'ai dit, l'homme est un être tripartite. Maintenant, quand je dis que l'homme est un être tripartite, ce que je dis, c'est que l'homme est composé de 3 parties. Il est un être composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps, et notre âme et notre esprit ont chacun 3 parties. L'âme est composée de l'intellect, de la volonté et des émotions. L'esprit est également composé de 3 parties, mais il est plus difficile de nommer ces 3 parties que de vous dire comment ces 3 parties fonctionnent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit la façon dont ces 3 parties fonctionnent. La première partie fonctionne comme notre conscience. La deuxième partie nous permet de discerner les choses de Dieu. C'est à travers cette partie de l'esprit que Dieu nous parle ou que nous percevons les choses spirituellement. C'est aussi ainsi que les dons de manifestation coulent à travers nous. Nous sommes sensibles aux chercheurs. Nous ne voulons rien de tout ce charabia général. « Oh, je vais vous rassembler comme une poule rassemble. » Non, 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 non. Vous feriez mieux de savoir que c'est Dieu, et vous parlez spécifiquement à une personne individuellement. Et si c'est de Dieu, ils le sauront, et vous le saurez. J'ai vu les dons ruiner la vie des gens. Tout simplement parce que les gens pensent qu'ils devraient expérimenter les dons. Vous n'expérimentez pas les dons, soit Dieu vous a parlé, soit il ne vous a pas parlé. C'est dur, mais l'Église charismatique doit apprendre cela. C'est un bon enseignement, pasteur Allen. La troisième partie nous permet d'avoir une communion avec Dieu. C'est la partie qui nous permet de marcher dans l'Esprit et de prier dans l'Esprit et de ressentir la présence de Dieu. Ouais. Maintenant, le cœur agit comme une sorte de pont entre l'âme et l'esprit. Rappelez-vous, le cœur est une composition des 3 composantes de l'âme, plus la partie la plus importante de notre esprit. Donc le cœur agit comme une sorte de pont entre les deux. À titre d'exemple, votre conscience est ce qui vous amène d'abord. En fait, nous irons un peu plus loin et nous dirons ceci. C'est cette partie de votre esprit qui ressent la présence de Dieu, puis votre conscience vous dit que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de Jésus, puis il y a une partie qui dit que je dois savoir ce que Jésus a fait pour recevoir Jésus. Donc, votre conscience, votre esprit, votre volonté, toutes ces choses travaillent ensemble dans le salut. En fait, laissez-moi aller un peu plus loin, c'est un verset merveilleux. Cela vous donnera plus d'informations sur ce qui se passe, c'est Galates 4, verset 6. Remarquez ce que Paul a écrit aux Galates. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Vous savez, parfois, j'enseigne sur des choses pour lesquelles je pense qu'il n'y a aucun moyen au monde que quelqu'un réponde un jour à Jésus-Christ, parce que je n'enseigne même pas sur cela. J'enseigne sur le mariage, ou j'enseigne sur la parentalité, et 12 personnes sont sauvées. Vous savez ce qui se passe? Les gens sont assis ici, et leur esprit dit « Je sens la présence de Dieu ». Vous voyez, il enseigne la parole, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu entre dans cette partie qui communie, et leur esprit peut communier. Il crie « Je veux, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de ce Jésus dont vous parlez ». C'est ce que dit Galates
4 verset 6. Donc, la troisième partie nous permet d'avoir une communion avec Dieu, et ce cœur est une sorte de pont entre l'âme et l'esprit. Maintenant, il est très important que vous compreniez ce qu'est le cœur d'un point de vue biblique, parce que la Bible parle beaucoup du cœur. En fait, le mot cœur est utilisé 672 fois dans la version King James de la Bible. 672 fois, ouais. Et si vous ne savez pas ce qu'est le cœur, vous allez manquer le point principal de la plupart de ces versets. Maintenant, laissez-moi ajouter quelque chose de très important. D'accord, le cœur d'un point de vue biblique a divers aspects. L'intellect, la volonté, les émotions, la conscience. Et certains versets se concentreront sur un aspect spécifique du cœur, comme les émotions ou la conscience. Mais lorsque c'est le cas, le contexte le rend très évident. Laissez-moi vous donner quelques exemples, d'accord? Proverbe 13, verset 12. « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Qu'est-ce que cela signifie? Vous espérez quelque chose, et vous espérez depuis si longtemps, et tout à coup, c'est comme si ce n'était toujours pas arrivé, et qu'est-ce qui se passe? Vous devenez déprimé. La Bible dit que cela rend le cœur malade. Donc, quand l'espoir est différé, c'est déprimant, ouais. Donc là, il parle de nos émotions, la dépression. Exode, chapitre 7, verset 3, « Et c'est Dieu qui parle, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. » Que fait-il quand il dit qu'il endurcit son cœur? Il endurcit sa volonté. Il vient faire des choses qui font que Pharaon dit « Eh bien, je les aurais laissés partir, mais maintenant je ne le fais pas. » En fait, savez-vous comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Ce n'est pas ce que disent les calvinistes. Les calvinistes agissent comme si c'était Dieu qui avait endurci son cœur. Eh bien, dans un sens, c'est le cas. Parce que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a utilisé l'incrémentalisme. Il n'a pas commencé par la plaie au tout début qui a tué tous les premiers-nés. Vous voulez savoir pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que Pharaon n'aurait pas endurci son cœur et Dieu n'aurait pas pu se moquer de tous leurs dieux. De plus, il devait les couper quand ils sont allés à la mer Rouge. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Donc, la façon dont Dieu l'a fait, c'est qu'il a commencé par certaines plaies que même leurs magiciens pouvaient copier, et chaque fois, c'est comme « je ne vais pas le faire ». Et il a lentement, par incrémentalisme, endurci le cœur de Pharaon, mais voici la partie effrayante. Vous continuez à dire non à Dieu, votre cœur s'endurcira par incrément, jusqu'à ce qu'un jour, vous ayez un cœur très dur, et maintenant, nous savons de quoi il parle, ce que nous allons examiner la semaine prochaine pour garder votre cœur. Continuons. 1 Samuel 24, verset 5. « Et il arriva, après cela, que le cœur de David le frappa, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. » Son cœur le frappa. Sa conscience, il a coupé son manteau, et puis il a pensé « Je n'ai pas le droit de faire ça. » Sa conscience lui a dit que c'était mal. Continuons. 1 Samuel 28, verset 5. « Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut peur, et son cœur fut vivement troublé. » De quoi parle-t-il? De ses émotions. Il avait peur, mais voici un peu plus difficile. C'est pourquoi vous devez savoir ce qu'est le cœur et les parties de l'âme et de l'esprit. C'est un peu plus difficile. 1 Roi 4, verset 29. « Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une intelligence extrêmement grande et un esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. » Qu'est-ce que le large esprit? À quoi cela fait-il référence? À la connaissance, à la sagesse et à la compréhension. Ce gars était un putain de génie. Mais il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Il a multiplié les femmes. Il a multiplié les richesses. Et cela a fait que son cœur s'est endurci et il s'est éloigné de Dieu. Comment une personne avec une telle connaissance, une telle sagesse et une telle compréhension peut-elle faire cela? Plus facilement que vous ne le pensez, il vaut mieux garder votre cœur.
1 Roi 10, verset 24. Et toute la terre cherchait la face de Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Oh, oui, oui, parfois vous faites ce que Dieu dit, vous augmentez votre connaissance, mais vous augmentez aussi en sagesse, en comprenant comment appliquer cette connaissance pour obtenir les choses que Dieu vous dit. Mais il y a d'autres fois où vous n'avez aucun moyen de savoir quelque chose, et dans votre esprit, Dieu vous donne une parole de sagesse et vous savez exactement quoi faire. Nous avons construit ce bâtiment pour 42 $ le pied carré. Je n'avais aucune idée de comment le faire et Dieu m'a dit exactement quoi faire, à qui donner les plans, leur dire exactement ce que vous leur dites. Je l'ai fait et ils sont revenus en disant qu'ils ne pouvaient pas le faire pour 40 $ le pied. Ils le feraient pour 42. Et la seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est parce qu'ils étaient sans travail et qu'ils ne voulaient pas licencier leurs employés. Ils avaient peur qu'ils prennent d'autres emplois et qu'ils aient un travail plus important à venir. Des paroles de sagesse. Il y a beaucoup plus ici, mais voici ce que je vais faire. Je vais m'arrêter ici et je vais dire ceci. La semaine prochaine, nous allons venir et regarder ce que signifie garder votre cœur et nous allons examiner d'autres écritures qui traitent du cœur. Mais je veux terminer et aller à l'appel à l'autel avec Galates 4, verset 6. Laissez-moi relire cela. Cela ne viendra pas. Je lis ceci dans la NLT parce que c'est une excellente traduction du grec. Et parce que nous sommes ses enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, nous poussant à crier « Abba !» Père ! Exclamation marque. Certains d'entre vous sont assis ici, et je n'ai pas enseigné sur ce que Jésus a fait. J'ai parlé du cœur, mais à l'intérieur, maintenant, vous savez dans votre esprit que Dieu est réel, et à l'intérieur, il y a un désir de crier pour Dieu et pour Jésus. Et donc, quand je viens à l'appel à l'autel ici, je suis ici pour vous dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être sauvés. Vous avez la capacité de confesser que Jésus est Seigneur et de croire dans votre cœur que Jésus est mort pour vos péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts et tout ce que vous avez à faire. C'est pourquoi il est dit de croire dans le cœur. Vous devez agir en conséquence, parce que la foi est une action. Vous le croyez donc, vous confessez que Jésus est Seigneur, et avec votre volonté, vous vous proposez dans votre cœur de faire de Jésus le Seigneur de votre vie, et l'homme qui fait ces choses est sauvé. Donc, si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais reçu Jésus, et vous savez que vous devez le faire, et vous ne voulez pas continuer à remettre à plus tard, parce que l'incrémentalisme rend le cœur dur, alors vous devez recevoir Jésus. Levons-nous, si vous n'avez jamais reçu Jésus, je vais vous en donner l'occasion. Vous savez déjà que vous devez le faire. Voici ce que je vais faire. Je vais dire une simple prière. La prière n'est pas magique. Juste parce que vous dites cette prière ne signifie pas que vous serez sauvé. Mais si vous croyez ce que vous dites et que vous agissez en conséquence, vous serez sauvé. Donc, je veux que tout le monde incline la tête, ferme les yeux. Si vous êtes à la maison, faites exactement la même chose. Je veux que vous fermiez les yeux, incliniez la tête, et si vous avez besoin de recevoir Jésus, si quelque chose dans votre esprit crie « Dieu, j'ai besoin de toi », c'est ce que cela signifie, « Abba, Père ». Alors répétez simplement cette prière après moi. « Jésus, je sais que je suis un pécheur et je sais que j'ai besoin de toi. Je crois, Jésus, que tu es venu sur cette terre non seulement pour mourir pour mon péché, mais pour payer la peine de mon péché, et je crois que lorsque tu as payé pour mon péché, Dieu t'a ressuscité des morts. Jésus, je me propose dans mon cœur de te faire Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, et je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur,
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.